Alors, ce que je décris dans mon livre Apprendre à résister est qu'il y a trois systèmes dans le cerveau. Un système 1, et tout le monde est à peu près d'accord avec cela, qui est un système d'intuition, d'impulsion. Un deuxième système qui est un système plus logique, plus lent, analytique. Et ce qu'on étudie dans mon laboratoire, c'est un troisième système qui est le système d'arbitrage, qui lui est localisé de façon précise dans le cortex préfrontal et dans certaines régions bien ciblées du cortex préfrontal, qui est vraiment le chef d'orchestre du cerveau chez l'enfant comme chez l'adulte, et qui va permettre, dans différentes situations, d'inhiber et d'activer la bonne stratégie. On présente, comme le faisait Piaget, à l'enfant, deux alignements de jetons, 6 jetons par exemple, qui ont exactement la même longueur, chaque alignement. On demande à l'enfant s'il y en a pareil ou non, à un enfant d'école maternelle. Il vous répondra, comme tous les enfants du monde, oui, il y en a pareil. Et si juste après, sur la table, vous créez une situation où les jetons d'un des deux alignements vont s'écarter, et vous reposez la même question, le même jugement d'équivalence à l'enfant, et jusqu'à 7 ans, l'enfant répondra « Ah ben non, là il n'y en a plus pareil ». On lui dit « Pourquoi ? Pourquoi il n'y en a plus le même nombre ?» Et l'enfant vous répond « Il y en a plus là parce que c'est plus long ». Et après, vers 7, 6, 7, 8, 9 ans, l'enfant devient capable de résister, d'inhiber à cette intelligence visio-spatiale pour activer l'algorithme plus logico-mathématique qui est celui du comptage des jetons. Si on compte, on ne se trompe pas. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de reprogrammer, comme je le disais à l'instant, cette expérience sur ordinateur, de manière à ce que lorsque l'enfant est placé dans une caméra d'imagerie cérébrale, on puisse lui envoyer par un système visuel qu'il a dans la caméra, des lunettes spéciales, on puisse lui envoyer exactement les mêmes stimulations, on lui pose la même question, et lorsque l'enfant se trompe, par exemple, répond « il y en a plus là parce que c'est plus long », on voit dans son cerveau le réseau cérébral qui correspond à cette erreur. Et on peut mesurer la reconfiguration qui s'opère dans le cerveau, et c'est de l'arrière, vers l'avant du cerveau, vers le cortex préfrontal, que s'opère une reconfiguration lorsque l'enfant parvient à inhiber son automatisme pour réussir. L'école a un rôle essentiel à jouer pour faire une pédagogie de ce cortex préfrontal, pour apprendre à l'enfant à résister à ces automatismes. Par exemple, en école maternelle, les professeurs utilisent ce qu'ils appellent un attrape-piège, qui est un grand carré qui représente le répertoire des réponses possibles, qui correspond donc à ce que vous avez dans ce que les sciences cognitives appellent la mémoire de travail dans votre cerveau. Et dans ce carré, vous avez un rond central qui est la zone activable, qui sera la réponse ultime, mais tout autour, vous avez des hachures, et ces hachures, en termes psychologiques, c'est le filtre inhibiteur. Et donc l'enfant répond avec une première réponse, impulsive, si c'est un automatisme, comme longueur égale nombre, on symbolise sa réponse sur un carton, on la glisse sous les hachures, et l'enfant est démuni parce qu'il a compris quand même les règles du jeu, et il sait que si sa réponse est sous les hachures, il doit la bloquer. Ce système didactique très simple de l'attrape-piège que je vous décris, on peut le décliner dans toutes les classes. Simplement, la nouveauté, c'est qu'on sait aujourd'hui, et c'est prouvé scientifiquement, qu'il exerce une partie du cerveau, ce système 3, cortex préfrontal, qui est vital, essentiel à l'enfant pour apprendre à résister à ces automatismes. Ce n'est pas en soi dans les programmes scolaires.